téléspectateurs autour du globe. J'espère que vous vous portez à merveille. Dans notre émission Le monde de l'entreprise, comme chaque mardi, on va discuter de sujets qui font fureur actuellement. Et aujourd'hui, c'est bien évidemment la diversité culturelle dans les lieux de travail qui surgit de plus en plus à cette tendance de mondialisation globale et surtout irréversible. On va commencer notre émission par une présentation brève du sujet, de ses effets profonds sur les entreprises à travers le monde qui ont rendu le concept de diversité culturelle très pertinent pour les dirigeants et les organisations, de ses nombreux avantages, et puis on va passer à nos intervenants. Bien évidemment, l'avantage le plus visible, on retrouve la stimulation de l'innovation et de la créativité grâce à cette diversité culturelle qui rassemble plusieurs perspectives, qui à leur tour soutiennent la génération d'idées innovantes. Une étude de Boston Consulting Group a montré une corrélation significative entre la diversité et l'innovation en général. Le fait de réunir des perspectives et des expériences différentes et de les mettre à profit permet de sortir des sentiers battus et de trouver des solutions créatives. Attirer et mettre à profit les talents locaux et mondiaux, la guerre des talents pousse les entreprises et les organisations à rechercher des employés qualifiés à l'échelle internationale. Selon des études, 2 personnes sur 3 considèrent que la diversité culturelle et son appréciation est importante lorsqu'il s'agit de son lieu de travail. Ainsi, non seulement l'adoption de la diversité culturelle prépare à l'inévitable changement sur le lieu de travail, mais elle aide également les entreprises et les organisations à attirer et retenir les talents. Et bien sûr, conduire à une productivité et des performances financières plus élevées. En plus d'être un levier de l'innovation, la diversité culturelle permet également d'améliorer les performances et la productivité des entreprises. McKinsey a découvert que les entreprises dont le conseil d'administration est plus diversifié ont de meilleures performances financières. Mais bien sûr, ce n'est pas tout rose. Actuellement, plusieurs personnes souffrent en tant qu'immigrés car ils n'arrivent pas à s'intégrer, ni en lieu de travail, ni au niveau social. Cela peut avoir plusieurs raisons, mais on remarque surtout la présence de méfiance et de préjugés. Naturellement, les gens sont portés à s'identifier à ceux qui leur ressemblent, car cela limite les conflits et le stress. Ainsi, la plupart des employés ont plusieurs attitudes négatives envers des groupes de personnes. Ces attitudes sont bien sûr basées sur des faits opinions et des stéréotypes. On remarque aussi une difficulté liée à la communication. Les employés ont assez de difficultés à communiquer efficacement et adéquatement lorsqu'ils parlent la même langue. Nous pouvons donc imaginer les malentendus qui en découlent quand les individus ont de la difficulté à s'exprimer adéquatement dans la langue de l'équipe. Passons à nos intervenants. La première, Fatem Zahra, une jeune entrepreneuse et chef d'entreprise au Maroc qui a su profiter de la diversité culturelle pour monter son entreprise. Bonjour, tout d'abord merci infiniment pour votre visite. Ça me fait énormément de plaisir de partager avec vous mon humble expérience. Et merci encore une fois pour votre choix de ce sujet qui est vraiment très intéressant. Et j'espère qu'il va éclaircir la vision des gens et surtout des jeunes en ce qui concerne la diversité culturelle au sein des entreprises, bien sûr. L'idée de créer une telle entreprise ne venait pas au hasard. C'était après une étude très approfondie qui nous a pris une longue période et de consultation et des études parce que, comme vous le saviez, l'idée de notre produit existait déjà dans le marché. Donc notre défi était d'innover, d'ajouter notre propre touche. Parce que je ne cherchais pas d'être un simple concurrent, mais plutôt de se distinguer et de dominer le marché. Donc voilà, j'ai pensé à cette idée de créer une entreprise avec une diversité culturelle, des Espagnols, des Américains et bien sûr des Marocains. J'ai fait recours à mes connaissances et mes expériences à l'étranger. Et ben voilà, on a créé l'entreprise. Juste après la création de l'entreprise,
Il y avait vraiment des problèmes de gestion parce que ce n'est pas facile, ce n'est jamais facile de créer un environnement professionnel culturellement diversifié. Donc au début, c'était vraiment difficile de gérer parce qu'on parle ici de différentes mentalités, différentes manières de penser, différents esprits et surtout de différentes cultures. Par exemple, il y a des habitudes qui sont tout à fait normales au Maroc, mais malheureusement sont mal interprétées par les étrangers. Donc au début, il y avait des petits conflits, donc c'est normal. En ce qui concerne la langue, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là parce que tous les collaborateurs maîtrisent la langue anglaise. Voilà, donc ces problèmes n'ont pas trop duré parce que juste après un engagement total dans le travail, ces conflits commencent à disparaître. Maintenant, ça fait 2 ans sur la création de notre entreprise. Ce que je peux dire, c'est que cette diversité nous a aidés vraiment à développer nos compétences et nos talents. Il a renforcé la capacité de résoudre des problèmes et de trouver des solutions. Et il nous a aidés à s'adapter aux changements et même de gérer ces changements d'une manière très efficace. Et grâce à l'innovation, on a pu atteindre des marchés, plusieurs marchés au Maroc et à l'étranger. Donc finalement, ce que je peux dire, c'est que cette diversité, c'est la clé de la performance de notre entreprise. La deuxième, qui est une professeure dans une institut française en Corée du Sud. Bonjour, donc tout d'abord je me présente, je suis marocaine et je vis actuellement à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Je suis venue avec un visa vacances-travail, ce qui m'a permis de travailler pour une grande agence. Et là j'ai été recommandée après pour travailler dans un institut français ici. C'est un petit visage et une petite tête. Alors concernant le corps, il faut être mince, et quand j'ai dit mince, c'est pas tout à fait mince comme au Maroc. Si tu pèses plus de 50 kg, c'est un peu trop. Au Maroc, à l'époque, l'obésité était signe d'origine aristocratique. Bonjour, donc tout d'abord je me présente, je suis marocaine et je vis actuellement à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Je suis venue avec un visa vacances-travail, ce qui m'a permis de travailler pour une grande agence. Et là j'ai été recommandée après pour travailler dans un institut français ici. Alors j'aimerais bien commencer par le premier point qui distingue la Corée du Sud du Maroc. Ce sont les critères de beauté. Alors en Corée, on sait que tout va vite, tout change très très vite. C'est la culture pali-pali. Alors la première chose que tu dois avoir en Corée pour être belle ou beau, je pense que cela n'a pas beaucoup changé. Une femme grosse, on dit souvent que son corps reflète l'opulence de son père ou de son mari. Et surtout, à la campagne, les critères n'ont pas changé et sont en nombre de 3, donc grosse, blanche et grande. À l'opposé, une femme maigre au Maroc est souvent considérée comme malade ou affamée. Le deuxième point qui m'a attirée ici, en Corée du Sud, c'est que les Coréens sont très individualistes et également le fait de parler avec les gens que tu ne connais pas, c'est pas une chose normale. Par contre, au Maroc, on ne trouve pas ça. Les Marocains sont sympathiques. Il y a vraiment ce côté humain, ce côté qui distingue toujours le Maroc des autres pays. Il y a le sentiment de fratrie au Maroc. Tout le monde se rend en service. Et finalement, je vais parler des difficultés que j'ai rencontrées ici en Corée du Sud en tant que Marocaine. Bien sûr, il y a une grande différence au niveau des cultures, des deux cultures. Donc j'ai essayé de gérer cette différence et de s'adapter. Et parmi les difficultés que j'ai rencontrées ici, à titre d'exemple, au Maroc, quand vous donnez rendez-vous à quelqu'un, quand vous donnez un rendez-vous à quelqu'un, vous le dites 15h par exemple, et donc la personne se pointe à 17h ou plus, et c'est une chose normale. Et personnellement, j'ai cette habitude-là. Et c'est pour cette raison, j'ai rencontré des difficultés au début, surtout au travail. Deuxièmement, au Maroc, si vous allez au supermarché par exemple et vous allez dans les rayons du fromage,
Vous allez rencontrer une Marocaine qui va se présenter à côté de vous et qui va vous dire voilà, ce fromage est bon, mais comment vous le cuisinez avec quoi, etc. Les Marocains sont curieux et sont curieux de nature. Ici, c'est tout à fait le contraire. Le fait de parler avec une personne que tu ne connais pas, c'est pas une chose normale. Mais finalement, on s'adapte. Et merci. Et pour le troisième, Iman et Sheima qui ont créé un projet ensemble. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Lors de notre projet, on ne trouvait généralement pas de problème afin de communiquer nos idées chacun à l'autre. Malgré les divergences culturelles, cela n'affectait pas nos compétences dans le domaine de travail. Afin d'assurer le bon cours de notre projet, on devait effectuer des fois des concessions. J'ai quand même remarqué que mon associée marocaine n'est pas assez assertive et cela doit être un trait qu'elle a incorporé à sa culture. D'autre part, le facteur culturel peut être un avantage dans l'entreprise. On peut créer de la coopération dans les équipes multiculturelles en s'appuyant sur une culture commune qui respecte les différences culturelles. D'après mon expérience, comparé à une équipe homogène, une équipe multiculturelle montre de nombreuses forces issues des expériences et des compétences complémentaires des collaborateurs. Cette richesse permet d'aborder des thématiques sous différents angles, accordant à l'équipe une force de résolution de problèmes et de production d'idées plus puissantes. First, hello everyone. For your question, I can say that working in a multinational company, it was for me at the first time difficult and tough. You know, when I get a project or an assignment with my coworker, who is an American person, I found with him some problems. First is language. He speaks English fluently and he was detailed in English, so I wasn't familiar to his accent and I forced to learn it more. Secondly, can I say that unfortunately he get a problem with me. You know, American people are not like us. They are so much punctual, so he usually wait for me. I don't get along with him about time. But I have to be honest with you today, having a project with a foreigner is in the same time difficult and benefic. I learn from it different things, whether culture, languages, etc. For example, you know, as long as we work together, sometimes we got a meeting out, and it was a good chance for both of us to discover the food of other, and we share our culture. Finally, can I say that working with different people coming from various countries is a good experience which gives you the opportunity to learn from it. Thank you. Toutefois, pour tirer parti des avantages de la diversité culturelle, il faut disposer d'une main-d'œuvre culturellement compétente, qui sait comment gérer les rencontres interculturelles. Diverses offres de formation visent à aider les entreprises à développer les compétences interculturelles de leurs employés. Comme exemple, une formation approfondie en matière de gestion de la diversité peut amener les employés à identifier et à apprécier les différences. Comme gestionnaire, mettre en place des objectifs d'équipe qui vont venir transcender les différences individuelles peut être aussi une pratique pouvant mener au bon fonctionnement de l'équipe de travail. Outre les formats éducatifs classiques, les approches ludiques telles que le Serious Game, qui est très prometteur, qu'on va pouvoir décortiquer à l'aide d'un spécialiste la semaine prochaine. Bonne soirée et à bientôt.